Et salut, moi c'est Antoine Roland, alias Etinac. Je suis capitaine de l'équipe des jeunes talents, l'équipe de la Banque Postale. Et si on me demande d'où vient mon pseudo, ça date un petit peu. Disons qu'à l'époque je m'appelais Antoine 1013, et un ami m'a dit il est temps que ça change. Je suis allé sur un générateur de pseudo automatique, ouais, c'était pas incroyable je sais. Mais le pseudo qui est sorti était sympathique, j'ai à peine changé deux trois lettres et Etinac est tombé. Disons que j'ai commencé à être semi-pro avec l'équipe FC Nantes quand j'ai fait une année d'études à Lyon dans la Gaming School. C'était la première fois que j'avais une équipe aussi, disons, structurée avec autant de personnes autour de nous. On avait coach mental, coach sportif. En jeu, on avait deux coachs, un analyste et un coach. C'était une très belle expérience avec un bootcamp quasi permanent. J'étais toujours avec mes équipiers. Notre saison s'est pas extrêmement bien passée, mais ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Et l'année suivante, ça s'est bien passé avec Eliandra, une équipe de Division 2, pareil, mais on est arrivé deuxième pendant toute l'année. Et cette année s'est concrétisée on a fait les playoffs avec Omerix. On n'a pas réussi à gagner le playoff, mais on a réussi au moins à y aller, c'était l'objectif. Et me voilà maintenant ici avec les jeunes talents pour la Coupe de France. Au début, des amis qui m'ont montré. Simplement, ils avaient l'air de s'amuser avec ce jeu, j'ai voulu m'amuser avec eux. Et très vite, j'ai commencé à accrocher un jeu en vue tactique, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. Me professionnaliser. Disons que c'est quand je suis arrivé à un niveau assez haut, où je rencontrais des gens qui me parlaient d'équipe, qui me demandaient si je faisais partie d'une équipe. Et j'ai décidé de me lancer un moment, j'ai envoyé un message à une structure qui a décidé de me laisser faire un test. Et j'ai participé à la compétition. Dans 10 ans, c'est extrêmement loin. Disons qu'on va voir plutôt dans un an gagner la division 2 française. Totalement pour en fait. J'ai rencontré beaucoup de filles qui étaient bonnes au jeu, et très rarement dans mes équipes, ce qui manquait un petit peu je trouve. Je trouve ça... C'est un jeu qui peut accueillir autant les filles que les mecs, je comprends pas pourquoi si peu d'équipes font des équipes mixtes. Avant une compétition, disons que ça dépend l'horaire. Si ça commence tôt, je prépare toujours au moins une bouteille d'eau, une bouteille de boisson un peu sucrée, du style avec sirop de menthe ou quoi que ce soit, pour garder un petit peu de sucre constant. Et si jamais c'est vraiment tôt, un verre de café ou quelque chose dans le genre. Ouais, toujours. J'ai toujours une routine avant les premiers matchs, donc préparer mes bouteilles, ça fait partie de la routine, et ensuite me mettre devant mon PC, respirer, faire des respirations ventrales pendant quelques minutes. Et toujours, je me mets devant mon écran, je place mes mains entre mon écran et moi pour faire un parallèle, pour passer de l'état de simplement je joue à un état de compétition, me mettre dans le mood, je vais jouer avec mon équipe, et c'est un exercice différent. Une chose que mes mates ne savent pas sur moi, on se connaît pas énormément, ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille ensemble, et du coup, j'ai participé à la Coupe de France de handball en tant que gardien. On était très nuls, on est arrivé dernier, mais au moins j'ai fait ça et c'était très sympathique. Se lancer dans les sports, il faut être persévérant, il faut ne rien lâcher. Peu importe ce que les gens disent sur toi, peu importe si ça marche ou ça marche pas au début, si tu veux y arriver, il faut persévérer. La meilleure, je sais pas, mais disons que ma préférée, ça va être Vive. C'est une équipe que j'ai beaucoup affrontée cette année avec Omerix. On a commencé par les battre, et après on n'a plus jamais gagné contre eux, ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Et ils ont un gameplay assez atypique, ils ont une façon de jouer assez atypique. Disons que ils ont su imposer leur style de jeu, j'espère qu'ils vont aller loin. Mon joueur favori, je sais pas, actuellement, je pense vraiment à Evan, qui est mon ancien millénaire de chez Eliandra, avec qui j'avais passé des très bonnes soirées. Et je trouve que c'est vraiment un talent, et j'espère qu'il va aller loin. Mon sport favori, j'avoue que j'en ai absolument aucune idée. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai participé à beaucoup de compétitions ou de jeux d'équipe ou même de sport seul. Et disons que c'est en fonction des gens avec qui je le fais, je pense. Et actuellement, le meilleur souvenir que j'ai, c'est au handball en tant que gardien. Préparation physique, en ce moment, je fais du sport tous les matins, ou disons, 5 à 6 jours par semaine. Alimentaire, pas vraiment, je mange équilibré en fonction de mes envies de la semaine. Être capitaine, disons que c'est la première équipe avec laquelle je suis capitaine. J'ai toujours été, disons, un pilier, une personne sur laquelle on peut se reposer, ou une personne à qui on peut parler, une personne qui est toujours neutre, disons, dans tout ce qui est débat, tout ce qui est vision de quelque chose qui a été fait, ou même à qui parler, quelqu'un de vraiment neutre. Et être un capitaine, c'est un peu une consécration, disons.
J'avoue que j'ai toujours adoré être sur le devant et être, disons, ouais, sur le devant de la scène, dans la lumière, donc oui, ça me plaît d'être capitaine. Soutenir Jeunes Talents, c'est important, et merci à la Banque Postale de nous faire vivre cette aventure. On a besoin d'acteurs comme la Banque Postale pour permettre au e-gaming de se développer. Ouais, je vais reparler de Eliandra quand j'étais en Division 2. Avant que la compétition ne commence, j'avais discuté avec notre coach mental pour faire un pitch, pour motiver l'équipe, pour qu'on se lance et qu'on soit directement dans le bain. J'avais écrit quelque chose de, allez, 2, 3, 4 phrases peut-être. Au final, 5 minutes avant que la partie ne commence, j'ai décidé d'abandonner toute cette idée et de juste partir sur un pitch simple en disant que peu importe comment la partie allait se passer, peu importe si on gagnait, si on perdait, si on grattait des choses ou quoi, à la fin il fallait toujours détruire le Nexus. Détruire le Nexus, c'est la façon de gagner la partie dans notre jeu. Réussir mon Mercato et arriver en Division 2 française. Et si jamais je ne peux pas y aller parce que le niveau est déjà assez élevé, arriver en Division 1 ou Division 2, Espagne, Allemagne, Belgique. Destroy the Nexus.